75. Comme femme sur la plage, elle s'allonge de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche comme le conduit. Oh, sauveur, et ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel éclaire et sauve les mains de l'eau. Nulle étoile, pour vous guider au rocher, qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, et ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel éclaire et sauve les mains de l'eau dans la nuit qui m'environne de ton amour, Jésus. Prépare-moi les rayons aux yeux des manères perdues. Ô Sauveur, et ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel éclaire et sauve les mains de l'eau. Bon après-midi, mes frères et sœurs. Bienvenue aujourd'hui à l'Église de Christ, où on va, pour la première fois cette année, en 2018, premier dimanche, pas seulement de la semaine ou du mois de janvier, mais premier dimanche de l'année 2018, on va célébrer le départ pour la première fois, en espérant que tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui seront là pour jusqu'à quand Dieu nous donne l'opportunité d'être là. Et aussi, il ne faut pas oublier les frères et sœurs qui sont en voyage. Eux aussi, s'ils ne l'ont pas déjà fait, ils vont célébrer le départ comme nous, on le fait ce matin. Et sans plus tarder, j'aimerais aller en lecture, car tout ce qu'on fait ici, comme le frère Frédéric il a dit, comme il a mentionné, est sorti des Écritures simples. Ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille le matin et on dit, je vais dire ça aujourd'hui. Non, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sort de les Saintes Écritures de notre Seigneur, notre Christ. J'aimerais aller en lecture dans Luc 22, verset 19 au verset 20. Luc 22, verset 19 au 20. La page 1054, pour ceux et celles qui ont les petites Bibles Louis II. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
qui est répandu pour vous. Avant de partager le pain sans levain, je vais demander à notre frère Daniel, s'il vous plaît, nous conduire en prière. Prions. Merci, grand-père, pour l'opportunité que tu nous donnes pour chaque dimanche de prendre le repas du Seigneur. C'est à ton nom, Père. Merci pour ce pain, Père. Le pain de vie qui est descendu du ciel, Père. Le pain que notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit, moi je suis le pain de vie. C'est qui vient à moi, jamais entendra faim. Merci, Père. Amen. Maintenant, avant de partager la coupe, je vais demander à notre frère Jérémie, s'il vous plaît, de nous conduire en prière. Seigneur, merci pour cette journée et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de cette opportunité de venir ici pour écouter ta parole et faire qu'on puisse la mettre en pratique. Sois avec nous pendant ce moment et fais qu'on puisse prendre cette coupe sérieusement et pardonne-nous pour tous nos péchés qu'on a fait, pour bien et conscients. On a ainsi prié au nom du sang Jésus. Amen. Amen.
Maintenant que le repas du Seigneur est terminé, on va passer à la collecte, comme Christ nous le demande. Et je vais laisser parler l'évangile de notre foi. Suivre avec moi si vous voulez. 1 Corinthiens 16, les 2 premiers versets, des versets qui nous, on connaît très très bien. La page 1166 pour une référence plus vite. 1 Corinthiens 16, 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Parole du Seigneur. Allons en prière. Père Saint, bénis cette première journée de la semaine. Merci tous les frères et sœurs qui sont là. Bénis les frères et sœurs qui vont donner. Donner ce qu'ils ont mis à part au début de la semaine pour toi. Bénis leur boulot, leurs emplois. Que les temps sont difficiles, on le voit quotidiennement dans les nouvelles. De plus de monde qui vont dans des banques de nourriture, qui sont sans maison, sans abri, qui sont perdus dans la rue, Père Saint. Tu es ici, tu nous as bénis, tu nous as donné la santé, puis on a la foi en toi. Car chaque fois qu'on se réveille le matin, on sait que tu es là pour nous. Tu nous guides, et tu nous donnes tout ce qu'on a besoin, notre pain quotidien, Père Saint. Et tout ce que tu nous demandes, Père Saint, ce n'est pas l'impossible. C'est toujours le possible. Puis le peu qu'on peut vous donner, fait qu'on le donne avec joie, avec allégresse et avec notre cœur, Père Saint. Tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. La place à notre Frédéric pour les annonces de la semaine. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Nous avons adoré notre Dieu en esprit et en vérité. Et pour tous les visiteurs qui sont parmi nous, nous aurons le temps de faire votre connaissance. Mais avant cela, nous voulons vous souhaiter la bienvenue parmi nous. L'Église du Christ de Montréal est contente de vous accueillir au nom de Jésus dans le partage de la parole de Dieu que nous faisons ici chaque premier jour de la semaine. Et nous rappelons que le mercredi, c'est l'étude de la parole de Dieu à 19h et le vendredi à 19h, c'est la méditation et la prière. Et le dimanche, comme ce matin, nous adorons Dieu, mais nous commençons par les classes bibliques. Pour les enfants, nous encourageons les parents d'amener les enfants à l'heure à 10h pour les classes, et à 11h, c'est le culte d'adoration avec le Père du Seigneur. Tout à l'heure, après le culte, nous avons un repas fraternel, la communion. Nous vous invitons à la fin juste de prendre la porte et descendre pour aller dans notre salle qui est réservée pour la communion fraternelle au sous-sol, juste en dessous de cette salle. La réunion des femmes, c'est samedi 13 janvier
à partir de 18h45, donc le samedi prochain, ici même dans ces bâtiments de l'église où nous nous réunissons, 2500. L'étude sera présentée par notre sœur Daisy et l'animation sera faite par notre sœur Giuseppina. Nous vous tenons au courant que notre sœur Vanna Rose était malade depuis le 25 décembre et elle était à l'hôpital. Elle vient de quitter l'hôpital hier et nous devons prier pour elle. Et notre sœur Ismaël aussi était malade, elle était à l'hôpital Rosemont. Elle est sortie hier très tard. C'est pour cela qu'Ismaël, la maman de Marinette, n'est pas ici ce matin. Donc nous devons aussi prier pour elle. Et continuer à prier pour notre sœur Madani. Sa date a changé. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce et une nouvelle date soit donnée. Et que... Prions aussi pour Daniel, l'épouse de Gide, et aussi pour notre frère Joseph à nous, le frère Mario, le frère Antonio. Gardons dans nos prières pour le retour de notre sœur Rebecca qui était au Kiba. Je ne sais pas si elle est déjà revenue. Prions aussi pour la famille Édouard. Édouard qui Dieu l'a préservé parce qu'elle a raté l'arrêt ce matin. Et prions aussi pour notre sœur Irène toujours et sœur Lucita. Gardons-les dans nos prières pour notre sœur Marie Grillo et son père. Et prions aussi pour tous les enfants, tous les jeunes, parce que nous savons que c'est la rentrée scolaire. Dieu est bon, il n'y a pas eu de dégâts. On espère que les enfants vont retourner, vont reprendre le chemin de l'école. Pour les plus âgés demain, pour d'autres ça sera après-demain. Et nous savons qu'il fait tellement froid, nous devons vraiment prier les uns les autres pour que nous continuions. Je salue la présence de notre frère Gérald qui vient de l'église de Saint-Thomas, qui est toujours parmi nous avec la famille. Et nous bénissons Dieu. Nous profitons pour envoyer des salutations à nos frères de l'église du Christ de Saint-Thomas qui ont été éprouvés. Vous savez, on a beaucoup prié à cause des dégâts après cet ouragan qui a frappé nos frères et disons toute la population. Et je vous ai dit que pour la campagne, j'aurai un mot aujourd'hui. Évidemment, je vais en profiter. Tout à l'heure, pendant que nous serons en bas ou même ici, avant même de partir, s'il vous plaît, signez la carte. Notre frère a été éprouvé, il a perdu sa sœur. C'est vraiment un frère proche. J'ai passé 7 ans avec lui aux États-Unis. Et la sœur, c'était ma collègue. Les frères voyageaient beaucoup. J'étais au bureau souvent avec son épouse. On faisait un travail ensemble. Mais Dieu a jugé bon de rappeler sa servante. Donc, je vous convie de signer la carte. Comme ça, nous allons envoyer une carte de sympathie à notre frère Barry Bakot. Mais il y a une autre carte. C'est pour un frère qui est parmi nous, qu'on n'a pas vu longtemps, bien que j'ai parlé avec lui. Mais montrons-lui aussi notre bienveillance. C'est le frère Gérald Lévo. Donc, signez la carte. Bien. Je terminerai en disant, pour la campagne, c'est le sujet qui est vraiment, il nous reste 10 jours pour la campagne d'évangélisation. Il y a 4 façons de servir pendant la campagne d'évangélisation. D'abord, la première façon, c'est de prier et de penser à quelqu'un ou à une famille, quelqu'un que vous voulez inviter. Et je crois que si la fête que je vous ai remis, ne les laissez pas traîner parce qu'il y a des informations, il y a les lieux, il y a l'adresse de la campagne, tout est là. Donc, gardez-les au moins, ça peut vous aider dans vos prières. Et il y a les noms des autres frères et sœurs que nous pouvons aussi. Je n'ai pas mentionné notre sœur aussi, vous savez que je ne l'ai pas vue, donc il faut la garder dans nos prières. Elle fait partie des personnes pour qui on prie chaque jour. Donc, d'abord, prier et inviter quelqu'un dans une attitude de prière. Les lieux, l'adresse est connue, les dates, l'heure. Si vous avez besoin de 2 invitations, je vous les donnerai. Je vous ai déjà dit. Mais
nous cherchons des membres de l'Église du Christ de Montréal qui veulent servir à l'accueil cet endroit, nous avons besoin d'une liste de personnes qui vont être là avant. Si tu vas servir à l'accueil, tu ne vas pas venir à 7 heures. Non. Tu vas venir avant, parce que moi-même je serai là. Parce que nous avons besoin de personnes qui vont accueillir les gens. C'est une salle, il faut diriger les gens pour qu'ils puissent prendre place. Nous avons besoin de gens qui veulent servir à l'intercession, c'est-à-dire sur le lieu même, dans la salle même, pendant la campagne. Il va y avoir des gens qui ont donné leur volontairement, qui vont s'asseoir ensemble et qui vont intercéder intérieurement pendant tous les temps de la campagne, du début à la fin. Il faut rester concentré dans la prière. Troisième, servir au stand et distribution. Donc nous devons avoir un stand. Nous avons besoin de vous si vous voulez occuper ces postes. C'est-à-dire, il va y avoir une table avec une présentation de l'Église du Christ, avec de la littérature, pour que les gens, quand ils passent, vous pouvez leur donner. Et cette table-là, qui est un stand, doit être préparée, montée, avec des photos, avec des choses, des traités, des choses. Donc, c'est du travail. Donc, on a besoin, je suis là pour qu'on essaye de collaborer ensemble. Quatrième chose, vous pouvez servir pour l'entretien. À la fin, vous allez rester pour l'entretien. On ne veut pas des gens qui vont être partout. Non. Cette façon-là, des gens providentiels qui sont partout, non. C'est des ordres. Si vous vous inscrivez pour l'entretien, vous allez attendre et vous allez faire l'entretien. Je vous encourage qu'on puisse les faire avec joie et avec cœur. Amen. Donc, voilà un peu les annonces. S'il y a d'autres choses, nous sommes ici pour les repas. Peut-être que je vais ajouter si j'ai oublié une annonce en bas. Mais pour l'instant, je vous souhaite tous une bonne année de manière officielle au nom de tous les collaborateurs, tous les responsables, en fait. Parce que nous travaillons ensemble. Et aussi, une semaine agréable avec le Seigneur. Et surtout, la communion fraternelle, c'est un moment de partage. C'est un moment aussi de partager la joie. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pour chanter le dernier chant. On va chanter le numéro 161. Et après, nous allons prier. Le frère René Le Voleux sera entendu à prière. 161. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour, cherchons-les.
Dieu et je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père céleste en Jésus-Christ, lui notre frère, lui qui vient de toi, qui a laissé son trône dans les cieux, son trône de gloire, et qui est venu sur cette terre difficile, pleine de péchés, pour nous réconcilier avec toi. Et c'est en son nom, en son sang versé à la croix un jour, et que nous sommes ton Église, Seigneur, tu nous as ramenés, pas pour nous perdre, mais pour avoir la vie éternelle en lui, en son nom, par la foi. Tu as fait de nous un peuple acquis, une nation très sainte dans un monde difficile. Et Seigneur, nous savons que la chair et le sang ne peuvent pas te servir. Il ne suffit pas à l'homme d'avoir la bonne volonté, Seigneur, de marcher et d'appliquer ta parole. Et c'est pourquoi tu as fait provision dès le commencement, une fois se lavé dans les eaux du baptême, tu nous as légué, Seigneur, les dons du Saint-Esprit, et pour nous guider, pour nous diriger, et pour faire ta volonté. Comment faire ta volonté, Seigneur, si nous ne connaissons pas ta parole? Et nous te remercions infiniment de nous révéler encore ce matin cette vérité au début d'une année, le premier jour, Seigneur, de la semaine et le premier dimanche de l'année. Et Seigneur, tu nous as parlé, nous avons entendu ta voix, nous avons bien compris, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais nous dire. Mais nous te disons, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de rester dans cette ligne, car et tu nous as dit que tu ne payes pas le commencement, mais la fin. À celui qui vaincra jusqu'à la fin, tu donneras à manger l'arbre de la vie. Seigneur, c'est difficile pour nous d'atteindre le but parce que nous sommes faibles. Tout n'est que faiblesse en nous. Mais toi, tu es la force. Et tu donnes la force aux malheureux. Tu donnes la force aux faibles. Et tous ceux qui veulent marcher devant toi, Seigneur, tu lui donnes la force d'arriver. Merci parce que tu es le Dieu très haut. Tu connais, Seigneur, nos faiblesses. Et toi, tu es le Dieu qui donne la gloire. Nous te bénissons par nos lèvres ce matin. Nous te demandons de recevoir, Seigneur, ce que nous te donnons. Et non à cause de parce que nous sommes bons, mais Seigneur, parce que toi, tu es digne de gloire. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, mais nous t'adorons parce que tu es le Dieu. Seigneur, tu nous as montré le chemin de la vérité qui soit Jésus-Christ. Nous marchons dans un monde, Seigneur, où tout est confus, où il y a plein de paroles. Mais Seigneur, toi seul, tu as la parole de la vérité. Et c'est ce que Pierre a dit. À qui irions-nous puisque toi, tu as la parole de vie. Seigneur, permets que cette parole réside dans nos cœurs et soit restée pour donner la vie jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que la mort vienne, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis le prédicateur, Seigneur, frère Frédéric, par qui tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous te demandons de bénir sa famille, de déverser sa grâce abondamment sur lui, afin qu'il te serve fidèlement et qu'il aura toujours, Seigneur, de la parole pour nourrir les cœurs, pour nourrir les âmes de ceux qui t'aiment. Nous te disons merci pour tous ceux, pour nos visiteurs et qui viennent ici ce matin, Seigneur. Et ils viennent ici parce qu'ils savent que, Seigneur, toi, tu as la parole de la vie. Toi, tu as la parole, Seigneur, qui est claire. Tu es la vérité même. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, pendant leur départ, permets, Seigneur, que cette parole germe dans leur cœur et qu'ils donnent de bons fruits. Nous te disons merci pour les jours antérieurs, mais aussi, Seigneur, pour les jours qui viennent. Car autant que nous nous approchons, Seigneur, nous savons que les temps seront difficiles et même plus difficiles. Et les hommes auront la démangeaison d'entendre la vérité. Mais Seigneur, permets que la vérité soit dans nos bouches. Permets que la vérité soit dans nos cœurs. Pour que, Seigneur, nous proclamons cette vérité. Parce que c'est par elle que l'homme peut avoir la vie éternelle. Seigneur, parmi nous, il y a des gens qui ne se portent pas bien et qui veulent avoir une touche spéciale de toi parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui transforme et tu es le Dieu qui réforme. Seigneur, bénis notre sœur Vanna Rose après sa situation et nous te prions, éternel notre Dieu, pour notre sœur Isnaël qui a été à l'hôpital
Merci Seigneur parce que tu fais grâce et nous te demandons Seigneur de toucher notre sœur Nathalie dont sa date d'opération a été reportée, mais tu sais toutes choses et tu fais provision Seigneur en ton temps. Bénis frère Joseph Anou, frère Mario Pérez Seigneur dans sa situation, nous te prions pour frère Édouard, pour la sœur Irène et surtout Seigneur pour notre frère Barry Bagot après le départ de notre chère sœur, sa femme qui est partie pour l'Orient éternel. Console son cœur et bénis-le, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur, parce que tu nous as ajouté et tu es la vérité. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour le salut de nos âmes. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis les enfants, bénis les jeunes et surtout la rentrée scolaire qui aura lieu demain. Et Seigneur, permet que cette année scolaire soit une réussite, non seulement pour les enfants, mais pour les parents aussi. Déverse ta bénédiction sur l'Église, sur toute l'Église, Seigneur, et que chaque membre soit préservé, Seigneur, pour le jour saint que tu as réservé. Nous te bénissons, nous allons participer à la communion fraternelle. Permets que nos cœurs soient en joie, parce que tu es le Dieu qui donne la joie, et tu nous appelles à cette joie parfaite. Bénis-nous parce que nous t'en prions, non à cause des œuvres, Seigneur, que nous aurions faites qui soient bonnes, mais dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous à la croix. En son nom, nous t'en prions. Amen. Amen. Même ici, c'est correct. Maria. Ici. Grâce à Dieu. Je vais juste l'éteindre.